Salut, salut, très contente de pouvoir partager avec toi les lectures que l'Église nous propose entre deuxième dimanche du temps de carême. Quand je m'approchais de ces textes et en méditant, j'ai pu découvrir et avoir une rencontre avec un Dieu généreux, un Dieu qui n'est pas chiche, un Dieu qui nous aime tellement qu'il nous offre le plus précieux qu'il a, son propre Fils. Et il nous invite donc en ce dimanche à pouvoir écouter ce Fils, l'accepter, l'accueillir. Et je contemplais cela premièrement à travers la première lecture. Quand Dieu dit à Abraham, parce que tu ne m'as pas refusé ton Fils, l'unique que tu as, je te comblerai de bénédictions. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui ne nous a pas refusé son propre Fils, sinon qu'il l'a livré pour nous. Et dans l'évangile, la voix du Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Alors ce même Fils qu'il nous a donné à Bethléem, quand il est né, ce même Fils qu'il nous a donné à travers les prédications qu'il nous faisait dans les rues de Jérusalem, à travers les guérisons et tout cela que Jésus faisait, ce même Fils qui nous a été donné par la mort sur la croix et la résurrection, et ce même Fils qui nous est donné chaque jour à travers l'Eucharistie, à travers la communion à son corps et à son sang, ce même Fils, le Père nous le redonne aujourd'hui à travers l'Évangile. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et alors, comment l'écouter? Tu peux l'écouter, mon frère, ma soeur, premièrement en écoutant sa parole. Ne pas plus seulement la prière pour parler, apprendre un petit temps pour lire la parole de Dieu, parce que Dieu parle à travers sa parole. Tu peux aussi l'écouter dans ta conscience. La conscience, c'est le messager de Dieu en toi, c'est le messager de Dieu en moi. Alors quand tu écoutes ta conscience, tu peux faire ce que Dieu te demande. Voilà pourquoi il est important de former la conscience et de prendre un peu de temps pour écouter ta conscience. Tu peux aussi l'écouter dans ton cœur, cette intuition que parfois tu as, cette voix qui est parfois dans ton cœur et qui te dit fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Prends un peu de temps pour apprendre à l'écouter durant ces semaines. À poser la question à Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu penses? Donne l'opportunité à Jésus de pouvoir te parler. Jésus, cette décision que je vais prendre, tu es d'accord? Si tu es à ma place, tu feras quoi? Alors, c'est l'invitation avec laquelle je te laisse cette semaine. Apprendre à écouter. Et surtout, pourquoi? Parce que quand tu écoutes, tu permets aux personnes de faire cette expérience que Pierre a fait. Oh Seigneur, qu'il est beau d'être ici. Quand tu écoutes la voix de Dieu, tu es une bénédiction pour les autres. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Parce que tu as écouté ma voix, toutes les générations de la terre seront bénies, non, dans la première lecture. Et c'est l'expérience que moi-même j'ai eue dans ma vie. Cet ami qu'un jour m'a appris à prier parce que lui, il avait pris cette habitude d'écouter Dieu, il est venu m'apprendre à écouter Dieu. Grâce à lui, j'ai pu faire cette expérience de Pierre. Oh Seigneur, qu'il est beau d'être ici. Grâce à cet ami qui écoutait Dieu, j'ai pu expérimenter que ma vie est une bénédiction. Et cet ami est une bénédiction pour moi. Et j'aimerais continuer cette chaîne, apprendre aux personnes à écouter Dieu. Moi-même, écouter Dieu pour que les personnes apprennent à être heureuse et pour que les personnes expérimentent ce que Pierre a expérimenté, qu'il est beau d'être ici. Pour que les personnes expérimentent ce qu'Abraham a expérimenté, d'être une bénédiction pour les autres. Alors je t'invite durant cette semaine à pratiquer cet exercice, dialoguer un peu avec Jésus, pose-lui la question, Seigneur, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux? Et que cette semaine soit une semaine d'écouter Dieu et de rendre les autres heureux à travers ton écoute. Ciao!